Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors, j'ai envie de partager un message rapidement avec vous aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment une pensée que je veux partager avec vous parce que je pense que nous les hommes, on ne s'exprime pas assez, et on n'exprime pas beaucoup nos émotions, malheureusement. Alors que nos émotions sont autant valides que celle de la femme en fait. Et je pense que c'est souvent important que les hommes aussi apprennent à parler de leurs émotions. Parce qu'un homme qui ne parle pas de ses émotions est un homme qui est comme un volcan en silence en fait. Et la société clairement nous montre que les hommes ne doivent pas se plaindre, les hommes ne doivent pas dire souvent quand quelque chose ne va pas, mais alors que c'est un danger. C'est un grand danger. Pourquoi? Parce que un homme qui ne se plaint pas, enfin, c'est pas trop le fait de se plaindre, mais un homme qui ne parle pas assez de ce qu'il ressent, c'est pas bon en fait. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est pas bon? Parce que je réalise que souvent, les hommes, lorsque par exemple un homme n'est pas heureux par exemple, l'homme la plupart du temps, s'il ne veut pas par exemple faire du mal à sa conjointe ou à sa femme, l'homme fait tout pour se taire. Il fait tout. En fait, l'homme est même celui-là qui est capable de faire durer une relation avec une femme, même quand il sait qu'il n'est pas heureux avec elle, en fait. Mais l'exemple inverse, c'est que quand certaines femmes, ce qu'elles font, c'est que quand elles ne sont pas heureuses avec un homme, elles ne forcent même pas, en fait. Elle se cache, elle va te dire du jour au lendemain, ben, écoute, moi je ne veux plus, c'est un point trait, en fait. Mais alors que l'homme, quand un homme sait que, par exemple, cette femme-là est bien pour moi, la plupart du temps, ce que l'homme va faire, c'est que l'homme est même parfois prêt à tout prendre sur lui parce qu'il veut que la relation marche avec cette dernière en fait. Et c'est la même chose par exemple lorsqu'il arrive une situation de divorce en fait. Malheureusement, c'est des réalités de la vie. C'est-à-dire, l'homme va toujours prendre soin, parfois même de son ex-femme et de être sûr que ses enfants ne manquent de rien. C'est-à-dire, ce dernier-là va tout faire en fait pour que les enfants ne manquent de rien. Il va travailler dur. Même parfois même s'oublier soi-même, mais pour être sûr que ses enfants ne manquent de rien en fait. Et malheureusement, ces hommes-là qui font un travail extraordinaire dans l'ombre ne sont pas connus. On ne parle pas d'eux. C'est-à-dire, ces héros-là sont toujours en silence et parfois beaucoup d'entre eux en fait tombent dans les fenêtres de l'oubli. Simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, le féminisme qui est arrivé, et dans le sens là où, c'est-à-dire c'est toujours la femme. La femme a le dernier mot, la femme ceci, la femme est maltraitée, la femme est ceci, la femme est cela. Mais qu'en est-il de l'homme? Et qui est bien placé pour parler des problèmes de l'homme? Eh bien, ce sont les hommes. Et moi, en fait, à travers ce message-là, je veux rappeler à toute la gente masculine que pendant qu'on nous dit que l'homme ne se plaint pas, l'homme ne parle pas, l'homme ne doit pas parler de ses émotions, entre guillemets, je ne sais pas qui a déclaré ça, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, il y a des hommes qui meurent en silence? Il y a des hommes qui se meurent en silence parce qu'on dit que la société, on demande aux hommes de ne pas parler de leurs émotions. Ça veut dire que même quand l'homme est face à une injustice relationnelle, il doit se taire. Parce que la société nous a appris que l'homme ne doit pas parler de ses émotions. Moi, ce que je fais à travers cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'emmène tous les hommes à briser ce silence-là, à sortir de ce silence-là en disant simplement, afin de reconnaître que l'homme et la femme, émotionnellement, on est égaux. Physiquement, peut-être, oui, c'est clair, on n'est pas égaux physiquement, mais émotionnellement parlant, on a tous les mêmes problèmes émotionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème émotionnel qu'une femme peut traverser peut être aussi douloureux que le problème émotionnel qu'un homme va traverser. Et c'est pas la peine de vouloir être celui-là qui va dire du genre que oh non mais oui mais l'homme est plus fort. Non, émotionnellement il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus faible. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de marteler, que nous les hommes dans la communauté noire, il faut également qu'on apprenne à parler de nos émotions. Parce que un homme qui ne parle pas de ses émotions, comme je disais, qu'est-ce qui se passe quand un homme ne parle pas de ses émotions? C'est que ce dernier-là
est plus vite victime des accidents cardiovasculaires, des crises de stress ou des montées de tension. Et c'est la raison pour laquelle c'est le plus grand drame qui habite notre communauté actuellement. C'est-à-dire, puisqu'on ne parle pas de nos émotions, c'est la raison pour laquelle ça se manifeste comment? Ça se manifeste par ce genre de maladie-là, en fait. Et le but ici, c'est que, hommes de la communauté noire, apprenez à parler de vos émotions. Et s'il y a la possibilité de faire des thérapies, faisons des thérapies, mais il faut qu'on parle de nos émotions. Et c'est la raison pour laquelle, comme cette chaîne a pour but de parler d'entrepreneuriat et de développement personnel, quand je parle de développement personnel, je veux vraiment me focaliser dans la communauté noire, des problèmes de la communauté noire de façon émotionnelle afin d'aider notre continent, afin d'aider notre communauté à aller plus loin et à gérer nos propres problèmes. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, mets-nous un like, mets-nous un commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi et surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est un sujet que vous allez aimer? Est-ce que vous pensez que c'est des tendances qu'on doit parler? Dans tous les cas, je suis là disponible et je suis prêt à aider toutes les personnes qui traversent des douleurs émotionnelles mais que les gens ne veulent pas parler dans la communauté. Donc, je t'attends en bas en commentaire, dis-moi ce que tu en penses, abonne-toi à la chaîne et surtout mets-nous un like afin de faire grandir la communauté. Sur ce, on se dit à la prochaine.